Bonsoir chers téléspectateurs des Et du Peuple au Kassai TV et bienvenue dans votre édition du journal de ce samedi 6 avril 2024, vous présenté par l'émignon Jonas Ngondo. Commençons ce journal au Kassai central où les forums des notables et dignitaires ont fait une restitution de leur voyage à Kinshasa. Selon les rapporteurs, Léon Dambikaza qui a lu les mémorandums explique qu'il n'était pas parti à Kinshasa afin de parler d'un individu, plutôt de la province. Je vous prie de suivre Léon Dambikazakou sur votre chaîne. La province du Kassai central, hier considérée comme bastion de l'opposition radicale, avant votre avènement au pouvoir en 2018, n'avait bénéficié d'aucune attention particulière de la part de tous les régimes qui se sont succédés. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun investissement significatif pour le développement de la province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre accession à la magistrature suprême en 2018 avait suscité l'espoir dans le cœur des filles et fils de la province du Kassai central, longtemps abandonné. Cet espoir n'a malheureusement pas trouvé satisfaction en dépit de votre bonne foi, en dépit de moyens mis à la disposition de la province, ainsi que votre implication personnelle. 2. Proposition pour le second mandat. Fort de ce constat, toutes les forces vives du Kassai central, à travers les notables et militaires, formulent à votre Excellence ces quelques propositions concrètes pour les décollages de la province au cours de votre nouveau quinquennat. Primo, ce sont des propositions relatives au développement, c'est-à-dire les propositions relatives aux infrastructures. Remettez. Nous avons demandé au chef de l'État que l'entreprise Towa soit relevée. Il s'agit de Towa Investment sur la route Kalanga-Kalama-Bougie, partant de ses incapacités matérielles et du dépassement de la durée initiale des travaux, car plus d'une année après le lancement des travaux par vous-même, cette entreprise n'a même pas fait 1 kilomètre de route. C'est pour cela que nous demandons que vous puissiez aussi recruter l'office de route pour l'asphaltage de cette route longue de 240 km avec ouverture sur la République d'Angola. Cela soit avec le financement de la BAC, soit avec le financement du gouvernement central, ou alors d'un autre peut-être sérieux et crédible. Deuxième thème, recruter en procédure d'urgence une autre entreprise en remplacement de Grec 7 pour les 35 km de la voirie urbaine déjà entamée dans le cadre du projet Chilégé. Troisième tiré,
recruter en procédure d'urgence des entreprises sur base des lots des 50 km pour l'asphaltage de la route Kananga-Bujimaï, long de 200 km. Quatrième tiré, recruter en procédure d'urgence des entreprises sur base des lots de 50 km pour l'asphaltage de la route Kananga, Demba, Mweka, Ilebo, long de 450 km. Cinquième tiré, soutirer sur la ligne haute tension l'énergie électrique à partir de la cité de Tchimboulou, à l'instar de la province de Bandundu, pour desservir la ville de Kananga et celle de Bujima. Sixième tiré, construire le barrage sur le site Mbombo, Niao et Chibachi, suivant les propositions des coûts et durées formulées par Anser, en attendant la relance de la centrale hydroélectrique de Katena. Septième tiré, ordonner le décaissement en urgence de fonds pour le projet d'assainissement de la voirie urbaine. Huitième tiré, nous reconnaître, c'est-à-dire reconnaître le forum des notables et dignitaires de la province du Kasaï central, officiellement comme mécanisme citoyen de suivi et contrôle pour assurer le rapportage de tous les projets, et cela en temps utile. Neuvième tiré, instruire le gouvernement à décaisser régulièrement le frais de possession et les fonds d'investissement pour permettre à la province de faire face à certains projets de développement. Dixième tiré enfin, doter l'office de route et l'office de voirie et drainage de moyens matériels et financiers conséquents pour faire face aux problèmes de ravin et d'entretien de route. Là, c'était le premier point. Nous entrons au deuxième point. Le deuxième point concerne la gestion du pouvoir. Toujours dans ces mêmes dossiers, les notables ont demandé au chef de l'État de peser de tout son pouvoir pour résilier les contrats signés par BSECO et l'entreprise Toa Investment. Je vous prie de m'écouter pour la deuxième fois. Pour le Kasaï central, au moins 10 mandataires dans les entreprises publiques, sans toutefois oublier la représentativité de femmes et de jeunes. Et ces femmes et ces jeunes devront être recrutés parmi les personnes qui connaissent bien les problèmes et les réalités de la province, et qui peuvent représenter, surtout que la province du Kasaï central, par rapport au suffrage exprimé le 20 décembre 2023, et en tenant compte aussi de la majorité parlementaire absolue dans le compte de l'Union sacrée. Deuxième tiré par rapport au pouvoir central, instruire le gouvernement à recruter localement dans les entreprises du portefeuille de l'État les jeunes du Kasaï central
qui ont fini leurs études au lieu d'en importer ou d'importer la main-d'œuvre de l'extérieur. Troisième tiret, instruire le gouvernement à payer sans condition des députés provinciaux qui ont travaillé pour le compte de la province au cours du mandat passé. Quatrième tiret, ordonner le paiement des retraités, de veuves et des orphelins de la Régie des eaux, de la RVA, de la santé et de la fonction publique. Cinquième tiret, instruire le gouvernement à mécaniser et payer le NU de la police nationale congolaise et de l'EPST ainsi que des écoles mécanisées non payées. Au niveau provincial, en ce qui concerne le pouvoir ou la gestion du pouvoir, nous avons un seul point, c'était d'interdire les dictats et les interférences politiques dans les élections du gouverneur et vice-gouverneur de province, ainsi que des sénateurs, pour donner à la province de représentants qui connaissent tous les points et recoins et qui maîtrisent le rouage du développement et qui répondent enfin aux seules aspirations de nos populations. Monsieur le Président de la République, en exploitant ces quelques pistes de solutions, nous pensons que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Prenant parole, l'honorable député national Marcel Tshupepele-Ntumba a remercié les notables pour leurs initiatives. Cet élu du peuple a confirmé devant l'assistance qu'il va prendre ces mémos comme la boussole pour suivre de près tout ce que les notables ont écrit. Il est sur votre chaîne. Je voudrais d'abord les remercier et je vous demande d'applaudir pour eux. L'initiative que nous saluons, moi comme votre élu, je sais très bien que pour gouverner les peuples, il faut connaître ce que le peuple veut et leur donner ce qu'il veut. Quand je suis venu, la première des choses, c'est pour dire merci à notre population et je me suis dit, je profite cette journée comme nos notables font la restitution et dans tout ce qu'ils disent concerne notre population. Comme vous m'avez donné le mandat pour parler à la place de la population, je vais prendre tout ce qu'ils ont parlé ici. Je ne peux pas faire contraire de ce que notre population ne veut pas. C'est pourquoi je suis venu honorer les notables comme j'avais reçu l'invitation, car on ne peut pas construire notre entité par une seule personne. Et dans tout ce qu'ils ont fait, je vais aussi ajouter une pierre. Je vous dis merci et je dis également merci à tous les notables. Même ngati bujitu nous je vais empêcher quoi que le musoko tu quoi que le monde peut to ni kala le sous-bassement ou tu pas notablement le cohésion mutumo à te présenter rapport. Pour sa part, le coordonnateur de ce forum, Emmanuel Isaac Kabukapwa Kassende, dit être déterminé pour suivre de près tous les différents projets qui seront lancés dans la province du Kasaï central et d'ajouter qu'ils feront l'évaluation chaque 6 mois sur ces projets. Emmanuel Isaac Kabukapou. Bouger les lignes pour qu'on accepte qu'on remplace cette entreprise, on est en train de signer le contrat et on a eu quand même des résultats à tout ce que nous avons demandé. Mais ce que je peux vous dire est que nous nous sommes dit ensemble que 6 mois après, si rien n'est fait de tout ce que nous sommes dit avec Kinshasa, vous allez encore apprendre
que la notabilité pourront encore regagner Kinshasa pour dire à tous ces ministres-là, vous nous avez dit dans 6 mois ça va aller, pourquoi ça n'allait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire que de voix et vient, pourvu que si nous, alors nous, on ne parle pas de la province, personne d'autre ne peut parler à notre province. Changeons les chapitres après avoir vu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux expliquant l'entretien des honorables députés provinciaux du Kasaï central avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Chilumbu. Il est à montrer leur tigé gagnant au gouvernorat provincial. Un acteur politique de la ville de Kananga, Elim Putukaeke, donne son avis. L'environnement pollué ici, non. Que faire pour obtenir maintenant des gains de cause? Il faut un gouverneur à la hauteur de sa tâche. Un gouverneur honnête, un gouverneur rassemblé, un gouverneur coopérant, un gouverneur ayant un lobbying capable pour nous pousser à l'émergence de notre province. Nous avons refusé cette bêtise. Le dictat fait partie de la dictature. Dans les cas sous examen, je ne vois pas pourquoi il faut aujourd'hui imposer encore un gouverneur qui n'est pas le choix de nos élus. Parce que nos élus sont nos représentants, sont nos ambassadeurs. Ils représentent bien la population. Et cette population estime que nos députés vont nous donner un gouverneur qui va sauver la province, parce que vous voyez l'état dans lequel la province est plongée. Nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Alors, nous voulons qu'il y ait un gouverneur à la hauteur, un gouverneur rassembleur, un gouverneur qui va créer ce qu'on appelle la cohésion provinciale. Parce que vous voyez aujourd'hui, tout est tripatouillé. Le tribalisme règne. Il faut élaguer ça et réunir tout le monde pour pouvoir pousser notre province à l'émergence. Qu'est-ce que vous demandez aux députés? Les députés nous écoutent, ce sont nos élus. Ils doivent comprendre que nous venons de quelque part. Nous sommes émanation de la population centre-kassaïenne, qui dit la population centre-kassaïenne, et nous devons faire la volonté du peuple. Et que le meilleur remporte, celui qui doit gagner, qu'il soit à la hauteur et qu'il soit rassemblé pour fédérer les forces de toutes les forces vives de la province de Kasaï centrale afin de nous pousser à l'émergence. Merci. C'est moi qui vous dis merci, monsieur le journaliste. En religion, les chrétiens de l'église kimbankiste célèbrent chaque 6 avril la date de la création de l'église. Selon Innocent Katawa, jeune de cette église qui remercie les chefs de l'État pour avoir pensé à cette date en la mettant chômée et payée. Ces jeunes regrettent l'absence totale des autorités provinciales qui n'ont pas rehaussé leur présence, ces cultes. Il est sur votre chaîne. Depuis le 1921, le 6 avril 2024, à peu près 103 ans depuis l'existence de l'église kimbanguiste, qui a été fondée par le prophète Simon Kimbangu. Nous disons d'abord très sincèrement merci au chef de l'État qui avait promulgué cette journée chômée et payée pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle les fidèles kimbanguistes sont mobilisés aujourd'hui comme un seul homme et pour commémorer cette journée inoubliable dans nos mémoires pour les combats de Papa Simon Kimbangu. Et vous connaissez, chers journalistes, quand quelqu'un s'engage dans un combat, c'est pour trouver des résultats. Aujourd'hui, parmi les résultats de Papa Simon Kimbangu, dans ses dires ou dans ses prophéties, il avait dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est ce qui prouve que l'administration qui était dirigée par les Belges ou les Blancs, aujourd'hui cette administration-là est dirigée par un homme noir. C'est aussi un atout pour nous et pour la République démocratique du Congo. Un message fort. Un message fort. Je suis en train de regretter parce que le combat ici n'était pas seulement pour l'église kimbanguiste, ça concernait tout le monde, le peuple congolais en général. Mais particulièrement dans notre province, nous regrettons. Il n'y a pas aucune autorité dans notre église qui est venue, n'est-ce pas, fêter avec nous cette journée primordiale. Par exemple, on devrait avoir le gouverneur, on devrait avoir un ministre, on devrait avoir...
Rendons-nous à Kinshasa où le porte-parole de l'armée congolaise a présenté hier, 5 avril 2024, l'une des pièces maîtresses de l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Le nommé Eric Nkuba Chibantou a été présenté devant la presse à Kinshasa pour le général d'armée Sylvain Ekenge. Ce dernier serait conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa. Il a été appréhendé par le service spécialisé. Il a été interrogé et est passé aux aveux en racontant beaucoup de choses, a déclaré Sylvain Ekenge. Dans cette vidéo, Eric Nkuba cite plusieurs personnalités qu'il qualifie de contacts politiques internes. On peut attendre, entre autres, les noms de l'ancien président Joseph Kabila, ancien député national Claudel André Lubaya, Joseph Olengangoy, Patient Saïba, ancien DG de l'OGFREM. En réaction, André Claudel Lubaya réagit en ces termes. Je suis ulcéré d'apprendre que j'aurais été cité comme acteur de l'AFC. Ce n'est pas parce que je ne partage pas les points de vue du pouvoir en place que je serai tenté de prendre des raccourcis. Je regrette de la manière la plus catégorique ces allégations qui portent atteinte à mon honorabilité et à ma dignité. Républicain par essence, je reste engagé catégoriquement dans une approche démocratique d'une opposition républicaine et non violente dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Fin de citation. C'est la fin complète du journal vous présenté par l'Emignon Jonas Ngondo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Œil du Peuple au Kassai TV et n'oubliez pas de partager pour ne rien manquer.